Bonjour à tous, je m'appelle Albert Lannes et je suis l'un des cofondateurs de l'agence web Lannes et Kinani Associés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir une page dynamique sur votre site web pour afficher la ville et ainsi améliorer le classement de votre compte Google Ads. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment avoir une landing page qui est dynamique, qui peut changer au niveau de la ville en fonction de la ville que vous spécifiez dans l'URL et comme ça avoir un niveau de qualité qui est excellent entre votre landing page et votre campagne Google Ads. Et comme ça, vous pourrez directement modifier et personnaliser les URL. Par exemple, sur le serrurier Paris-Bercy, j'ai mis un URL spécifique pour être vraiment bien classé qui redirige du coup sur une page qui s'appelle le serrurier à Paris-Bercy. Tout simplement. Je m'appelle Albert et je suis consultant Google Ads. Si tu souhaites un accompagnement, tu peux me contacter et je me ferai un plaisir de t'aider. Alors donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un script directement sur le site web. Alors moi j'utilise un site qui est un WordPress. Donc je vais vous guider maintenant dans le back-office du site web pour vous montrer où est-ce qu'il faut placer ce fameux script qui va permettre d'afficher la ville dynamiquement en fonction de l'URL. Donc on va aller directement dans Apparence. Ensuite on va aller dans Éditeur de fichiers, de thème. Ok. Alors maintenant qu'on est au niveau du thème, on va aller dans le fichier qui s'appelle function.php et c'est ici que vous allez rajouter le code que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. On va aller tout en bas du fichier et ici on va le mettre ici le code. Ça va s'appliquer à l'ensemble du site web et ça va permettre du coup de faire fonctionner directement l'URL avec une variable, tout simplement. Et là vous faites mettre à jour le fichier. Vous faites attention de ne rien casser, de ne toucher à rien d'autre, que vous n'ayez pas d'erreur. Là vous voulez juste coller le script. Donc c'est suffisant. Maintenant on va aller voir à quoi ça ressemble, on va faire des tests. Donc je vais retourner sur la page d'accueil du WordPress. Voici le front-end de notre site. Ça c'est un site qu'on produit au sein de l'agence. On est basé à Paris même et donc on a pas mal de clients artisans de proximité. Donc ce qu'on va faire c'est qu'en fait au niveau de la ville Paris, on va faire en sorte que ce soit une variable qui change en fait simplement, qui soit dynamique. Donc pour ce faire maintenant je vais retourner dans les paramètres de ma page et je vais mettre une variable pour qu'elle change en fonction de ce que je vais spécifier dans l'URL et pour pas que ça reste tout le temps Paris, pour que ça soit dynamique en fonction de l'URL. Donc maintenant je vais retourner dans le back-office, je vais aller au niveau des pages. Ok, c'est bon, on a rajouté notre code en bas. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va implémenter l'autre script directement dans la page. Je vais vous montrer la page en question, c'est toujours la home page. Ce que je vais faire c'est que je vais aller sur cette page et en fait ma page à moi c'est une page qui est en HTML pur. Ce qui est beaucoup plus optimisé, ce qui est mieux pour des questions de performance, ce qui est vraiment bien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ma page en HTML pur, et j'injecte cette page en HTML pur directement sur ma page Elementor. Donc, si votre page est en Elementor, c'est à ce niveau-là où vous allez insérer le script. Auquel cas, si c'est comme moi, vous allez directement dans extrait de code ici, et c'est là où je vais pouvoir modifier ma page. Je vais aller directement dans ma landing page ici. Alors voilà, je suis dans extrait de code, voici le contenu de ma page, voilà là on a le code. Alors donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais rajouter le code que j'ai mis en description. Vous allez mettre le code principal directement en haut ici de votre page, en PHP pur. Voilà le morceau de code à mettre tout en haut de votre page HTML. Voilà, comme ceci, très bien. Et maintenant ce qu'on va faire c'est que si on cherche bien ici, on peut voir le mot-clé à Paris. Voilà, on peut voir que on a pas mal de variables ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remplacer par une autre variable qui est tout simplement echo, comme ça, voilà, echo ville. Et là, ça va afficher du coup dynamiquement la ville, voilà, tout simplement, voilà, comme ça, comme ceci. Là, il faut juste faire attention qu'on n'a pas d'espace en trop, mais globalement, c'est ça qui est ouvert pour toute la page. Alors, du coup, pour remplacer tout d'un coup, ce que je vais faire, c'est que je vais copier la page, je vais la mettre directement dans un bloc-notes, tout simplement. Là, j'utilise Obsidian. C'est pas forcément le mieux, mais voilà, c'est ce que j'ai actuellement sur mon PC. Et là, je vais faire 3 petits points et je vais faire remplacer. Sur Word, c'est CTRL R normalement de mémoire. Et là, par exemple, je vais tout remplacer déjà à ce niveau-là pour être sûr de ne plus avoir de AA deux fois de suite. Et là, ce que je vais faire quand c'est A Paris, comme ici, je vais remplacer par Paris, sans espace, sans rien, par le shortcode qui est la ville dynamique celui-ci. Voilà, je vais faire comme ça, très bien. Et là, je vais faire tout remplacer. Et là, si je regarde un peu le code, on va bien voir que c'était remplacé, qu'il n'y a pas de problème d'espace. Ça, il faut être assez vigilant par rapport à ça, qu'on n'a pas d'espace en trop, parce que des fois, quand on remplace tout d'un coup, ça peut poser problème. Et là, on se rend compte que c'est globalement très bien. Voilà, je vais copier ça. Et là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais bien m'assurer de supprimer l'ancienne page à partir du doctotype. Voilà, pour pas supprimer le script PHP qui est au-dessus. Je vais aller tout en bas, je vais supprimer tout ça pour garder uniquement le script PHP. Là il y a un espace en trop, hop je retire.
et là je vais coller ma page HTML. Voilà, là j'ai copié ma page HTML et là je vais pouvoir enregistrer et normalement ça va fonctionner. Alors pour tester ça, c'est assez simple, vous allez aller directement sur votre page et vous allez tout simplement indiquer la variable. Vous allez directement indiquer la variable comme ceci, donc point d'interrogation city est égal à ville. Et ça va permettre d'afficher la ville dynamiquement. Donc là, je vais actualiser, je mets Paris par exemple, ça fonctionne. Je vais essayer notre ville par exemple, on va voir Argenteuil. Voilà, on peut voir que ça fonctionne super bien. Il y a aussi une astuce que je vous recommande de faire, c'est que avec cette technique, vous pouvez rajouter un second mot. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre d'espace. Vous voyez, ça ne fonctionne pas du tout. Ce que vous pouvez faire, c'est directement utiliser ce symbole. Et là, ici, je vais pouvoir par exemple mettre un code postal. 9500. Et là, vous allez voir que ça va fonctionner, ça va afficher directement le code postal de cette manière. C'est vraiment super pratique. Et ça peut être pratique aussi pour des villes en deux mots, en fait, hein, comme par exemple New York. Voilà, New York, très bien. Voilà, ça c'est une technique qui marche très bien pour faire des pages dynamiques. Et après, il suffit juste de copier cette URL et la mettre directement sur votre compte Google Ads. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour mettre le script si votre page est sur Elementor. Vous cliquez sur Header ici. Ok, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le shortcode, code court, voilà. Je vais le placer directement en haut, ici, sur ma page Elementor, directement en haut. Maintenant, si vous voulez afficher la variable de la ville, ça c'est simple. Vous avez qu'à écrire vos textes, tout simplement, et insérer cette variable. Voilà, c'est cette variable crochet. Ça récupère ce qui est spécifié en URL. Et donc, vous pouvez directement utiliser ce script sur une page en Elementor pur. Voilà, tout simplement. Bon, moi j'ai supprimé ça parce que moi j'utilise une technique, mais c'est comme ça que vous pouvez faire. Voilà, c'est bon pour cette technique pour faire des pages dynamiques. Voilà, maintenant que c'est fait, il suffit juste d'aller directement sur votre compte Google Ads. Et ici, normalement, vous pouvez modifier manuellement l'URL, ici dans URL final, ou même suffixe de l'URL final, c'est encore plus simple. Pour ce faire, il faut aller dans colonne ici, si vous ne l'avez pas, et ici vous pouvez spécifier URL final pour afficher cette donnée. C'est possible que sur votre compte Google Ads, dans le tableau, ça ne soit pas affiché par défaut. Là, je suis bien sur la campagne qui est sélectionnée et je suis bien au niveau des mots-clés. Ça, c'est un point important. Et donc là, je vais pouvoir modifier. Par exemple, je vais vous montrer comment faire. Je vais prendre par exemple celui-ci. Du coup, je vais pouvoir prendre par exemple City Paris, ok. Et là, je vais pouvoir spécifier le code postal. Voilà, enregistrer. Donc, quand une personne va écrire son mot-clé, et ben, elle va être redirigée directement sur cette page. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. On va en faire un autre pour vous montrer. Par exemple, je vais prendre Paris-Bercy, par exemple, très bien, modifier. Là, je peux mettre du coup Paris-Bercy. Là, par exemple, je peux mettre Paris-Bercy et je vais directement voir Paris-Bercy. Voilà, exactement. Comme ça permet vraiment d'avoir un mot-clé qui n'est pas pertinent avec votre landing page et ça permettrait d'améliorer le niveau de qualité. Si vous souhaitez un accompagnement, si vous avez besoin de services, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous aider pour mettre en place une stratégie, un accompagnement. Notre agence est basée à Paris. On a des bureaux à Paris où vous pouvez passer nous voir et on est disponible si vous avez besoin d'aide ou même d'un audit. Merci et à très vite.